Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Eh bien, aujourd'hui, je vous invite à voyager, à traverser les Alpes et à vous retrouver du côté de la Suisse avec Alain Auderset. On dit Alain Auderset ? Ouais. Ah ouais, c'est bien. Alors, vous êtes venu de Saint-Imier, qui est du côté de la Chaux-de-Fonds. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un endroit où on fabrique des jolies montres, si je me trompe pas. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc, merci d'être présent avec nous. Vous avez été connu au départ comme dessinateur de BD, et puis ça s'est élargi avec notamment l'écriture d'un livre qui se passe en forêt, une série. Vous en êtes au quatrième tome. Ouais. On Plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a été rajouté, donc ça en fait 5, mais... Alors, on va en reparler dans 2 minutes. Juste avant, là où d'habitude, je demande à mes invités de nous lire un extrait de texte de leur choix, vous, comme vous jouez de la guitare depuis quelques années, vous nous avez proposé un petit quelque chose qui a été enregistré il y a quelques minutes. On écoute. Et Alain, c'est à toi la gloire, non ? C'est pas un chant catholique, ça, ou un chant chrétien ? Ouais, c'est à toi la gloire, ô ressuscité. Et puis... En version dynamique. Ouais, une version peut-être d'aujourd'hui, je sais pas, tu vois, d'un style un peu plus réveillé comme ça. Mais après, les paroles, elles sont toujours d'actualité, tu vois, ça change rien. C'est juste les cultures qui changent, mais le fond est toujours le même. La guitare, ça fait longtemps que vous en jouez ? Oula, ouais. Ah ouais, c'est peu de temps après avoir rencontré Dieu, quoi. Et puis, je suis assez discipliné dans ce que je fais. Je fais 1 heure tous les jours, et puis voilà. D'accord. Alors, rencontrer Dieu, racontez-nous. Ça s'est passé où, comment, à quel âge ? Voilà, j'avais 15 ans. J'ai fait un ramassage de vieux papiers avec l'école. Donc, les vieux papiers, c'est les gens qui jettent des choses. Et des papiers, des journaux. Et puis là, j'ai trouvé des bandes dessinées qui s'appellent Tournesol. Et moi, j'étais fan de BD, mais je ne connaissais pas Tournesol. Et donc, j'ai lu. Et puis, j'ai vu que ça parlait de Dieu, tu vois. Il y avait beaucoup de témoignages dedans. Et puis, je me suis dit, mais ça en parlait, mais comme quoi il existe, tu vois. C'est pas en parler d'une manière, il s'est passé un truc il y a plusieurs années, tout ça. Non, il y a des gens qui parlent avec lui, tu vois, il y a une relation. Puis je me suis dit, oh, c'est possible ça. On m'a jamais dit, on m'a jamais présenté ça comme ça. Puis du coup, j'ai essayé. J'étais chez moi, je savais pas trop comment faire. Puis j'ai commencé à parler. J'ai dit, voilà, je m'appelle Alain. Est-ce que
tu es là. Puis ben ouais, après j'ai trouvé une Bible, je l'ai lue, puis c'est comme ça qu'on a fait connaissance, petit à petit. Et vous étiez dans une famille chrétienne ? Alors ben, mes parents, c'est des gens super, et puis ben, ils vont à la messe de minuit une fois par année, mais c'est à peu près tout. Je pense que c'est plutôt une croyance hollywoodienne. Ce qui se passe à la télé, puis tu vois, puis ah ouais, ça pourrait être ça, ben, tu vois. Mais donc, comme la majorité des gens, en fait. Et puis, voilà, pour moi, c'était complètement nouveau, quoi. De pouvoir parler avec le Créateur. C'est ça qui est dingue. C'est complètement dingue. Une vraie rencontre. Bah ouais. Et qui a changé votre vie ? Bah, ça m'a... Au début, je sentais rien, mais au bout d'un moment, j'ai senti une présence, et puis ça m'a transformé. C'est comme si le Créateur, il avait vu tous les rêves que j'avais, qui étaient à l'état de graines, tu vois, et ils sont devenus réalité. Et donc, mon rêve de pouvoir faire de la guitare, tout à coup, j'ai prié pour une guitare, tu vois. J'en avais pas, je sais pas où aller, j'ai personne de musicien autour de moi. Et j'ai dit, Seigneur, si tu pouvais pas me donner une guitare, je descends les escaliers, je sors. Il y a mon voisin qui a la main bandée, tu vois, comme ça. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive, André ? Puis il dit, je me suis blessé, et puis du coup, je peux plus jouer à la guitare. J'ai dit, tu me prêtes ta guitare ? Puis il me dit, ouais, vas-y, voilà. Puis voilà comment il y a des dessins qui expliquent où mettre les doigts, puis débrouille-toi. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, il y a aussi le dessin, la bande dessinée, j'aimais bien, mais tout à coup, c'est devenu une boulimie artistique, tu vois. J'avais des choses à dire, j'avais trouvé quelque chose. Et puis après, j'ai commencé à faire des petites pièces de théâtre pour inviter les gens du village, puis pour parler de Dieu, mais en spectacle, en humour et tout ça. Puis, comme un seul en scène. Hein ? Comme un one-man show, un seul en scène. Ouais, où je ramassais des copains qui étaient embarqués avec moi, puis qui se disaient, mais qu'est-ce qu'on fout là ? Enfin bref, des trucs comme ça, mais puis c'est devenu de plus en plus sérieux, il y a eu une formation dans une école, il y a des choses comme ça, puis je me suis lancé à faire des bandes dessinées, et puis il n'y a pas d'usine pour bande dessinée, ça n'existe pas. Peut-être à Paris vous avez ça, mais je ne suis même pas sûr. Hein. Pas sûr. Non. Et Angoulême peut-être. Hein ? Angoulême. Oh, j'y crois même pas. Non, et puis du coup, j'ai vécu. Je me dis, je veux servir Dieu et puis il pourvoira. Alors c'est pas évident parce que tu doutes, mais il a toujours eu un truc qui s'est passé au dernier moment. Et c'est incroyable. Une fois, j'étais devant mon frigo, il n'y avait plus à manger. Il y avait à manger juste pour aujourd'hui. Donc j'ai une famille, j'ai 4 enfants. Hein. Et puis là, je me suis dit, mais purée, mais t'es fou, Dircé, quoi. T'es fou. Et puis j'ai écouté une cassette. Ça n'existe plus, mais c'est comme les CD. Ouais, ça n'existe bientôt plus non plus. Enfin, bref, comme un MP3, on va y arriver. Et puis cette cassette, c'était simplement Jésus qui parle, donc l'évangile. Et puis Jésus disait, au moment où j'ai pressé, il disait, ne t'inquiète pas pour ce que tu vas manger. Ça, c'est ceux qui ne croient pas en moi qui s'inquiètent de ça. Cherche mon royaume, premièrement, et je te donnerai tout ce que tu as besoin. Et puis du coup, j'ai dit, ah mais c'est vrai. Et puis, toi, tu choisis de croire que c'est un signe ou tu choisis que c'est le hasard. Et j'ai choisi de croire. Et j'ai remercié Dieu pour le repas qu'il y aura demain, que ça allait être extraordinaire. Je me réjouis, j'ai bien dormi. Et le lendemain, on a frappé à ma porte. C'était un vieux monsieur que je connaissais. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il a amené plein de trucs à manger. Des trucs de son jardin, et des trucs, même du pain qui pousse dans son jardin, j'imagine. Je ne sais pas. Et puis, incroyable. Et puis, vraiment, la fidélité de Dieu, ça marche. Alors, par contre, on n'avait pas le même standing de vie que les Suisses. On était des Africains. Hein. Alors, c'était vraiment... voilà. Mais Dieu était bon. Oui, et puis ça permet aussi d'avoir d'autres valeurs que les dernières chaussures, la dernière montre. Alors là, on ne l'avait pas. Non. Ça permet de plutôt miser sur la relation humaine. Ben oui. Famille. Hein ? La famille. Ouais. Les voisins. Ben ouais. La création artistique, par exemple. Ouais. Alors, parfois, les êtres humains sont faits comme ça. C'est que même si à chaque fois Dieu répond au dernier moment, il n'empêche que les fois suivantes, on est parfois encore en train de douter. Est-ce qu'il va quand même répondre cette fois-ci aussi ? C'est votre cas aussi ? Ou maintenant, c'est on peinard, apprend. On oui. apprend.
j'ai toujours des défis. Ils sont apparemment plus grands parce que j'ai toute une équipe avec moi. Est-ce qu'on va réussir à tourner? Mais en fait, ça ne change rien. Dieu n'est pas plus embêté si le défi est grand. C'est quoi un défi pour lui? C'est rien. Donc avec les années, il y a quand même dans cette relation d'amitié, on va dire, avec le Créateur, une vraie confiance qui s'est installée, qui fait que dans la barque, même si c'est la tempête autour, le palpitant, ça va, le cœur ne bat pas trop fort. Je te promets, on apprend. Des fois, je suis dans des situations où je me dis, mais il y a des gens, ils paniqueraient, tout ça, et puis je sens cette paix, mais c'est pas parce que je suis un crack. C'est parce que tous les jours, j'essaye d'avoir un temps avec lui. Je vais dans la forêt, parce qu'il y en a plein vers chez moi. Je vais dans la forêt pour être tranquille. Puis je parle avec lui, j'écoute ce qu'il a à me dire. J'essaye de sentir ce qu'il pense, tu vois. Et puis, ça c'est puissant, parce que ça te fait rentrer dans une dimension qui n'est pas juste je fais des choses pour quelqu'un qui n'est pas là, quoi. Mais non, je fais des choses avec lui, quoi. Et qu'est-ce qui fait que vous reconnaissez que c'est sa volonté et pas la vôtre? Et pas que la vôtre? On apprend. On apprend avec le temps à mieux entendre, à mieux écouter, à être sensible. Ouais, c'est possible. C'est un apprentissage qui est vraiment... moi, je vis des moments avec lui qui... Je ne pensais pas pouvoir vivre autant de choses avec lui. Et c'est la nature de cette relation, est-ce qu'elle se communique facilement avec votre épouse? Est-ce que ça se transmet aux enfants facilement ou... Ouais, en fait, ce qu'il y a quelque part, quand tu laisses de la place à Dieu en toi, donc c'est lui qui touche les gens autour de toi. Tu n'as pas besoin de les convaincre. Tu n'as pas besoin de leur dire « Hé les gars, faudrait voir pour lire la Bible ». Parce qu'ils voient. Ils voient Dieu, tu vois, agir. Moi, je vois des gens devenir chrétiens autour de moi et je me dis, mais j'ai rien fait. j'ai rien. Ou tout à coup, le Seigneur, il me dit, vas-y, maintenant, tu vas prier pour cette personne. Alors, j'ai appris, il ne faut pas réfléchir, j'y vais, je prie, et puis cette personne est guérie, ou elle vit un truc, ou elle sent une paix, et puis du coup, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est lui qui est en moi, parce que je lui laisse de la place. Parce que Dieu, il ne va pas prendre la place sans autorisation. Il vient sur invitation. Donc plus tu ouvres les chambres de ton cœur, celles qui sont privées, tu lui donnes accès, c'est quelqu'un de merveilleux, Dieu. Il est bienveillant. Il ne va pas tout casser, il va respecter qui tu es. Il ne va pas te transformer en quelqu'un d'autre. Parce que parfois les gens ont peur, justement. Ils disent, si je donne ça à Dieu, il va prendre ça et j'aurai encore un peu de temps pour moi, je ferai un peu les choses qui me plaisent. Ils sont dans une relation qui n'est pas tout à fait juste. Et puis, tu sais, comme en amitié, c'est petit à petit qu'on apprend à connaître et puis petit à petit qu'on est prêt à céder de la confiance. C'est difficile de dire à quelqu'un, il faut faire complètement confiance si ne sait pas qui est en face de lui, si la seule chose qu'il sait, c'est ce que d'autres lui ont dit. Mais franchement, il n'y a pas plus bienveillant que Dieu. Et puis... Le t-shirt, qu'est-ce qu'il... Voilà. Alors c'est... Bon, c'est un dessin maison déjà, ça... Voilà. C'est tiré de Rendez-vous dans la forêt 1, où je raconte une histoire. Je vais partir dans la forêt pour prier, et mon petit gamin, il me dit, c'est un petit bout de chou comme ça, il me dit, je veux venir avec toi. Puis je dis, Benjamin, je vais pour parler à Dieu, on va pas pour s'amuser, tu vois. Puis il a dit, moi aussi je parlerai avec Dieu. Puis je dis, ok, viens. Puis je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, j'y retournerai plus tard, puis voilà. Et puis là, je prie, puis lui, il prie un petit peu, puis tout à coup, il me parle des Pokémon. Je dis, je savais. Puis je l'écoute et tout ça, et puis tu vois, je lui dis pas, non, maintenant on prie. Non, je lui dis, oui. Et puis il a pris ma main comme ça. Il a pris ma main, et là j'ai compris. J'étais tellement touché, mec, j'étais tellement touché. Parce que j'ai compris que c'est exactement ce que Dieu fait avec moi. Moi, quand je dis mes prières à Dieu, je suis comme si ce petit Benjamin avec ses Pokémon, ça n'a pas de sens. Dieu, il dit, oui, tu aimerais demander ça, parce que tu trouves que c'est bien, mais tu connais pas l'univers, mec. Tu connais pas. Mais il prend le temps d'écouter. Mais en fait, ce qu'il cherche,
C'est cette relation, c'est ça, tu vois. Et en fait, finalement, ce petit Benjamin m'a donné ma plus belle leçon de ma vie, que ce que Dieu veut, c'est pas que je sois là en train de lui dire des paroles, il mange pas des paroles, c'est ça, c'est ce contact. Et du coup, je me suis dit, ça valait la peine de faire un t-shirt. C'est joli. Ouais. Et la forêt, c'est donc ce calme, c'est cette nature qui change, ce vent dans les arbres, les oiseaux, les couleurs. Et c'est là aussi où on voit un peu Dieu qui se manifeste, dans la beauté. Alors, je pense que Dieu est partout, mais quand tu vas dans la forêt, tu vas dans ce qu'il a créé lui. Tu es dans un chef-d'œuvre de ce qu'il a fait, tu vois. C'est un truc en symbiose, c'est impressionnant, c'est tellement... Chaque endroit que tu regardes est digne d'un tableau, tu vois. Et puis, ça reflète, l'œuvre d'un artiste reflète un peu son caractère. Et là, tu y es, c'est à la fois grandiose et délicat, quoi. Donc ouais, c'est une énorme cathédrale. Dans cette relation avec Dieu qui progresse année après année, il y a encore des moments où c'est ça, il y a le doute qui est un peu trop grand, ou des phases de désert où vous avez l'impression d'être loin de lui, ou bien des moments où vous vous rendez compte de vos limites, c'est-à-dire, ouais, bon, j'ai compris, il faudrait faire ça, mais en fait, j'ai pas envie, moi, j'ai envie d'aller me poser là, et puis de faire autre chose, quoi. Ça arrive encore, ça ? Alors, j'ai des fois des doutes par rapport à moi, qui dit, est-ce que j'ai vraiment bien entendu Dieu, tu vois ? Est-ce que je me fais pas un peu d'illusions ? Et puis, du coup, souvent, ça dure pas longtemps parce que j'arrête pas mes rendez-vous avec lui et il me rassure. Ou il m'envoie quelqu'un qui me dit mot pour mot un truc que je lui ai dit, puis je lui dis ok, c'est bon, j'ai compris, quoi, tu vois. Et donc, du coup, il y a des hauts débats, mais je suis avec lui. Je suis en face des choses que je comprends pas, tu vois. Mais j'apprends à ne pas comprendre. J'aide des gens, je les cherche pas, ils viennent, je sais pas, ils ont des cancers ou ils ont des situations de vie difficiles, et puis je prie avec eux, et puis je sais que Dieu, il sait ce qu'il fait. J'ai confiance. J'essaye d'écouter plus loin que simplement « Seigneur, guéris-le ». Non, j'essaye d'écouter « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Je ne suis pas sûr que je vais comprendre, parce que je sais que c'est énorme. Et puis que, des fois, il transforme des cœurs, tu vois, à travers des situations de vie difficiles. Et donc, du coup, si moi, je viens, puis je dis il le guérit, puis il dit « Ouais, tu m'as cassé mon boulot. » Donc, du coup, j'essaye d'être à l'écoute, puis qu'est-ce qui se passe, là ? Voilà, mais c'est un petit peu... je les cherche pas, tu vois, c'est sur ma route, des gens que je croise un peu par hasard, si on peut dire. Et comment vous faites pour ne pas tomber dans un péché un peu humain qui serait de prendre pour soi la réussite, la guérison, le mieux-être de la personne en face en disant que c'est un petit peu grâce à moi quand même. Enfin, non, franchement... Comment vous faites pour pas vous... J'en sais rien. En fait, j'apprécie Jésus, j'apprécie qui il est. Et puis, je sais très bien, mais je suis totalement conscient que sans lui... Écoute, je pense qu'on est tous une pierre précieuse, vraiment d'une énorme valeur, vraiment inestimable, puisque Dieu a tout vendu pour pouvoir se la procurer. Hein. Il a même donné sa vie à la croix. Donc voilà. Mais on est une pierre précieuse, mais lui, c'est la lumière. Et quand il est près de toi, la pierre précieuse, elle fait plein d'éclats de lumière. Mais sans la lumière, elle est rien, elle se voit même pas, tu vois. Et donc, je pense que ça vient de lui, tu vois. Donc, c'est de toute façon cadeau, je sais pas comment dire. Je verrais pas de raison de se prendre la tête, tu vois. Ça voudrait dire que je me suis éloigné de lui. Parce que du coup, c'est pas son état d'esprit à lui, quoi. Quand on vous voit jouer de la guitare
On voit qu'il y a beaucoup de plaisir, il y a Ouais. plein de vie. Quand on regarde un petit peu ce que vous faites depuis l'âge de vos 15 ans, dans la BD, dans les bouquins, dans les spectacles, dans les rencontres, tout ça, ça déborde de vie un peu de partout. Un jour, tout cela, je crois, va peut-être se terminer. Peut-être. Et vous imaginez ça comment, le après? Se terminer, tu dis parce Avec que je la meurs mort. ou bien? Bah oui. Bah oui, Alain. Ah, bah après, Alain, bah, Alain, faut regarder les choses en face. Ah, Il d'accord. y a un moment où ça s'arrête. Ah, bah, Il n'y a pas plus dit. d'électricité dans la guitare. Ah mince alors. Eh Ouais. Bah, je suis content d'avoir Non, fait ça. merci. C'est aussi la bonne nouvelle, Ah, hein. c'est une bonne nouvelle. Ouais, ok. Ben oui. Ben, c'est-à-dire que tant que tu es sur Terre, il y a quand même énormément de filtres entre toi et Dieu, et on voit presque rien des réalités spirituelles. On les perçoit, des fois on entend un peu, mais on est un petit peu... Mais c'est-à-dire que dans l'au-delà, il n'y a plus les filtres. C'est quand même extraordinaire. Tu retrouves la même personne que tu as trouvée sur Terre, tu vois. Finalement, quelque part, quand tu es sur Terre, ta relation avec Dieu, c'est celle que tu auras après. Et si tu n'en as pas ici, ben, il faut la chercher ici, quoi. Il faut la chercher ici. Et puis, du coup, c'est juste que cette relation, elle n'a plus les filtres. Il y a du 1 à 1, je comprends, je vois tel qu'il me voit. Oh, c'est extraordinaire. Mais donc, du coup, alors, ça sera encore plus fou que tout ce qu'on fait ici, hein. Oh, ça va être extraordinaire. Mais moi, je me réjouis déjà de tout ce qui se passe ici. Moi, je m'éclate. J'ai pas l'impression que je travaille. À refaire, je ferai pareil, mais j'irai me voir dans le passé, le petit gars que j'étais, puis je dirais, enlève la crainte, ça sert à rien. C'est une perte de temps terrible. Fais les mêmes choses, mais sans la peur. Dieu est là. Qui était la peur de quadrater, de... Mais la peur de manquer, Oui. la peur de qu'est-ce qu'ils vont penser les gens. Oui. Tu vois, tu fais de la musique comme ça, puis tu le joues à l'église, là, ça fait... c'est la peur d'être rejeté, la peur de... Mais comment je vais faire, là, comment je vais pourvoir à de ma pas être aimé, Ouais, ben, ma famille, est-ce que... de pas pouvoir faire tourner la maison. Voilà, ouais, est-ce que je vais Parce perdre que des choses Dieu y pourvoira. Hein? Parce que Dieu y pourvoira. Ben, en fait, il m'a jamais déçu, quoi. Et alors, pour être déçu, il faudrait que j'ai des attentes qui ne soient pas les siennes. Mais plus tu le connais, plus tu comprends plus ou moins ce qui se passe, et puis tu dis, ouais, je vois le truc. Tu vois comment? Puis du coup, c'est une complicité. Et en fait, il n'y a pas besoin d'avoir peur, c'est une perte de temps terrible. Bon, donc Alain Onderset, même pas peur. J'essaye. Bon, on arrive à la fin de cette émission. C'est le moment où on pose des questions courtes, qui attendent des réponses courtes. Ok. Alors, si monsieur veut bien se donner la peine de Ouais. piocher une carte. Il veut bien se donner la peine. Voilà. Donc je lis la question. Oui. Quelle est pour vous la plus belle fête? J'en sais rien. Ben, celle dont j'ai parlé avant. Les noces de l'agneau, tu sais, celle qu'on va rejoindre quand on va vers Jésus, puis on va se revoir. Ça c'est extraordinaire. Une deuxième. Une deuxième? Allez, c'est là. Quel est le personnage ou saint que vous aimeriez retrouver au ciel? Bah, Jésus, c'est carrément. Mais non, mais c'est sûr, il m'attend. Mais c'est Jésus. Je me réjouis trop, quoi. Ben, mais je le vois déjà, tu sais, mais je le vois pas, justement. Je l'ai jamais vu, tu vois. Mais je le sens, je le vois faire des choses autour de moi, mais là, je le verrai. Une dernière pour la route. Allez, c'est là. Au jour du jugement, qu'aimerez-vous que Dieu vous dise? Alors, viens, tout est prêt. Merci beaucoup Alain. Merci pour ce témoignage, cette joie de vivre, et puis de partager cette rencontre qui fait envie. Hein. Ah bah tant mieux. Envie parce qu'on sent le bonhomme bien dans ses baskets et qui a un vrai ami Bah c'est ça, qui est toujours là, c'est la clé, quoi. qui veut son bien et qui fait que toutes nos craintes, toutes nos peurs, si elles sont là, elles diminuent de taille parce qu'on est en confiance et on avance. Ouais. Merci beaucoup. Merci Alain. Alain, merci d'être venu de Suisse et merci à vous tous pour votre fidélité.
Donc Alain Auderset, vous pourrez trouver sur Internet son site avec ses productions évidemment, et le livre Dans la forêt. Ah oui. Hein, ça, il ne faut pas le rater. Merci à vous tous. Je rappelle que ce programme, vous pouvez le retrouver sur notre site www.ktotv.com. Et puis, on se quitte en musique avec un petit cadeau. Allez. Voilà. Merci Alain, merci à vous tous. À la semaine prochaine.